Sur cette séquence, on peut voir une parfaite exécution de notre dernière routine d'entraînement. Les joueurs offensifs rentrent en zone et se positionnent parfaitement pour former un triangle offensif, ce qui permet au porteur du palais d'avoir plusieurs options en entrée de zone. Suite à la perte du palais, on peut voir le centre intervenir pour mettre la pression au porteur adverse, suivi du support. L'adversaire effectuant une passe, mon troisième attaquant ayant bien lu le jeu va tout de suite mettre la pression au joueur qui réceptionne la passe. Mon centre va de ce fait se replacer en position de troisième homme pour protéger le centre de la glace. Le presseur poursuit son effort pour neutraliser le joueur avec le palais. Et on voit bien sur cette image, mon centre protéger le milieu de la glace et mes deux défenseurs se mettre en mouvement pour ralentir la contre-attaque adverse. Ce qui permet à l'attaquant qui revient de bas de zone d'effectuer son back check. Sur cette séquence, on peut voir une contre-attaque de gap à 4 contre 1. On peut noter l'effort des 3 joueurs pour faire le repli défensif. Mon premier back-checker arrive à neutraliser le porteur du palais, tandis que le défenseur neutralise le joueur dans le centre qui plonge à la cage. Le jeu se poursuit derrière la cage, où mes deux défenseurs se précipitent, ce qui laisse la maison sans protection. Mon centre n'est pas à sa place au soutien des défenseurs et n'aide pas non plus à la protection de l'enclave. Mes deux ailiers se sont laissés emporter par le jeu et ont oublié le marquage de leur vis-à-vis. Nous nous retrouvons dans une situation où le porteur adverse sort de derrière la cage et on peut voir ici 3 de mes joueurs sur le même adversaire, ce qui laisse 2 joueurs seuls devant la cage et offre une grosse occasion de marquer. Maintenant, on assiste à une sortie de zone bien effectuée. Le centre gagne l'engagement et reste sur son vis-à-vis afin de laisser le temps au défenseur de récupérer le palais et de se mettre en mouvement. Le défenseur opposé va tout de suite donner une solution de over derrière la cage, tandis que mes deux ailiers vont se mettre en position pour offrir des solutions de passe. Mon porteur du palais effectue une passe de over forte et précise. À la réception, mon deuxième défenseur reste face au jeu et on peut voir une solution proche de la bande ainsi qu'une autre dans le milieu. L'objectif étant de faire le up et de remettre la passe au joueur qui arrive pleine vitesse. Malgré un petit cafouillage, l'ailier contre la bande arrive à récupérer le palais et a 2 solutions de passe pour relancer le jeu vers l'avant. Suite à un forecheck de mes avants, l'équipe adverse effectue un over. Nous voyons l'adversaire en plein contrôle du palais et avec de l'espace. Mon défenseur, sans avoir pris l'information sur ce qu'il se passe autour de lui, décide d'aller mettre la pression au porteur du palais. Ce qui laisse ouvert tout l'axe de la glace et la possibilité à l'adversaire de faire la passe aux 2 joueurs démarqués dans le centre. Mon joueur se retrouve de ce fait éliminé et cela donne une situation de 2 contre 1 pour l'adversaire. Cependant, le 2 contre 1 est bien joué car mon deuxième défenseur protège l'axe de la glace et laisse le tir d'angle pour son gardien. Nous voyons aussi l'effort des 2 back-checkers qui vont venir neutraliser le porteur du palais. Nous sommes sur une situation de contre-attaque où 3 de mes joueurs offensifs sont seuls face au gardien. Le porteur du palais fait le choix de tirer sur le gardien alors qu'il avait une solution de décalage possible. Suite au shoot, les 3 avants se retrouvent derrière la ligne de but, ce qui les empêche de jouer quelconque rebond. Maintenant, nous sommes devant une bonne situation de forecheck où nous pouvons voir nos 2 joueurs presser les adversaires et le 3e homme protégeant l'axe de la glace. Suite à la passe de up, un des presseurs finit d'orienter l'adversaire vers la balustrade et utilise sa crosse pour lui faire perdre le palais. Suite à sa récupération, le porteur du palais revient intelligemment vers son défenseur pour effectuer un regroupe et se démarque instantanément le long de sa balustrade. Le défenseur, à la réception de la passe, contrôle le palais et recule avec afin d'attirer l'adversaire à lui et créer de l'espace à son ailier le long de la balustrade. Il effectue une passe au joueur contre la bande qui peut en une touche la décaler dans le centre.
Sur cette contre-attaque de l'équipe adverse, nous pouvons voir mon défenseur bien positionné afin de ralentir les adversaires et de jouer son 1 contre 2. Le deuxième défenseur fait l'effort de backcheck pour revenir protéger le milieu de la glace. L'adversaire effectue une passe à son coéquipier, mais tout de suite mon défenseur va pouvoir le marquer grâce à son effort de repli. La question est, que font mes 3 avants sur le backcheck? Nous pouvons voir qu'ils ne marquent aucun adversaire et qu'ils ne font aucun effort sur le repli, ce qui laisse à Gap le temps et l'espace de prendre un bon lancer et de marquer. Nous voyons ici un manque de combativité pour protéger notre gardien, alors qu'un joueur de Gap arrive au milieu de 5 joueurs à prendre un lancer qui ne sera pas contrôlé par celui-ci. 2 joueurs de Gap sont agressifs pour marquer sur le rebond, alors que mes 5 joueurs sont passifs et observent juste l'adversaire sans prendre à leur gardien. Suite à la perte d'un engagement, mes 2 ailiers vont mettre la pression alors vis-à-vis à la ligne bleue, ce qui va créer une perte de palais chez l'adversaire. Tout de suite, un de mes joueurs fait l'effort pour être le premier sur le palais libre et va effectuer une relance rapide sur son coéquipier démarqué en zone neutre. Suite à sa passe, il va continuer à appuyer l'attaque. Mon porteur du palais remonte avec de la vitesse en zone offensive, ce qui lui permet de prendre un lancer dangereux avec mes 2 joueurs en soutien qui sont là pour jouer le rebond. Maintenant, nous allons voir des joueurs faire preuve de caractère. Je n'incite pas à la violence durant un match, mais nous ne devons pas nous laisser faire par l'adversaire. Si l'adversaire nous met un coup, nous devons lui montrer que nous ne nous laisserons pas faire. Et si un adversaire met un coup à un coéquipier, nous devons le protéger et montrer que nous n'acceptons pas cela. Nous pouvons voir maintenant une très mauvaise gestion des duels collectifs. Mon presseur a oublié d'orienter le porteur du palais et va foncer droit sur lui sans orienter sa crosse afin de dissuader la passe de Hover. Ce qui a pour effet de laisser toute la place à l'adversaire, d'effectuer une passe et ainsi d'éliminer d'un seul coup 2 de mes joueurs. À la suite de cela, mon second presseur, qui arrive comme son coéquipier d'avant, droit sur lui, il se retrouve lui aussi éliminé. Maintenant, nous pouvons voir mon défenseur censé être en marche arrière pour voir le jeu, pivoter en marche avant pour récupérer la vitesse qu'il n'a pas. Ce qui permet au porteur de facilement l'éliminer et de se retrouver seul devant le gardien. Dans cette situation, nous pouvons voir 4 de mes joueurs se retrouver tous autour du palais dans une zone restreinte. Mon ailier opposé, mon défenseur, voyant qu'il y a déjà 2 joueurs au travail à la récupération du palais, vont légèrement se reculer pour s'écarter du jeu et offrir une meilleure couverture de la zone. Ce qui nous permet d'avoir 2 joueurs à la récupération du palais, ainsi que 2 joueurs éloignés prêts à récupérer ou recevoir une passe. Avec du travail et de la patience, nous arrivons à créer une situation de palais libre. Et l'ailier s'étant écarté dans le centre de la glace, peut récupérer celui-ci. Nous pouvons voir 2 joueurs lui mettre la pression. Et il va tenter une passe dans le centre afin de les éliminer. Nous parlions plutôt d'avoir besoin de caractère sur la glace, mais malheureusement cette séquence est une preuve que nous en manquons souvent. Nous pouvons voir, suite à une faute de mon équipe, mes 2 défenseurs se font prendre à partie par 3 joueurs de l'équipe adverse. Mais que font mes 3 avants qui ne réagissent pas et laissent leurs coéquipiers se faire agresser de la sorte par leur adversaire? Nous sommes un collectif et nous nous devons de nous défendre les uns les autres.